La Russie tire des missiles balistiques intercontinentaux pour la toute première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors les amis, est-ce le début de la fin? Les Russes viennent de tirer avec des missiles intercontinentaux. L'armée ukrainienne vient d'affirmer que la Russie a lancé des missiles dans la nuit dernière, des missiles balistiques intercontinentaux sur la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. Les missiles ont été lancés depuis la région russe d'Astrakhan. En fait, jusque-là, il n'y a pas assez d'informations. Mais on va essayer de voir ce qu'on a. Les informations se contredisent, mais une clarté viendra très rapidement. Jusqu'à présent, les Russes ont refusé de commenter sur cette attaque. Ça sera la toute première fois que les Russes se servent de ces missiles dans cette guerre, de ces missiles pointus, ces technologies avancées dans cette guerre en Ukraine. Ce sont manifestement des armes qui gardées pour une guerre plus grande. Je vous rappelle que la frappe ukrainienne avec des missiles Shadow Storm britanniques ont été la raison pour laquelle les Russes ont décidé de réagir. Ou pas. Jusque-là, aucun commentaire n'a été fait immédiatement de la part de la Russie. Ce lancement marquerait la première fois que les forces utilisent de tels missiles dans une guerre depuis qu'elle dure plus de 1000 jours. Zelensky affirme que Vladimir Poutine se sert de l'Ukraine comme un terrain d'essai pour ses armes. C'est lourd comme citation. D'après Zelensky, Vladimir Poutine serait en train d'utiliser l'Ukraine comme un terrain d'essai pour ses nouvelles armes. Ceci évidemment ne pourrait simplement signifier une catastrophe pour la population. Aujourd'hui, notre voisin fou a une fois de plus montré ce qu'il est vraiment et à quel point il méprise la dignité, la liberté et la vie des gens. Il a montré à quel point il a peur. Il a tellement peur qu'il utilise déjà de nouveaux missiles. Alors, est-ce que ces missiles étaient vraiment balistiques? D'après M. Zelensky, toutes caractéristiques, vitesse, altitude, des missiles tirés par la Russie dans la ville d'Ukraine de Dnipro correspondent à un missile balistique intercontinental. Il y a certains rapports qui disent qu'il y a plusieurs missiles, il y a d'autres rapports qui disent qu'il y avait un seul missile. Alors, comme je le disais précédemment, les choses ne sont pas encore très claires, parce que les investigations se font jusqu'à présent, même du côté européen. Alors apparemment, en Europe, les gens ne s'entendent plus. Tous les pays ne sont pas d'accord que Joe Biden ait autorisé à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. C'est-à-dire, puisque les États-Unis font partie de l'OTAN et que les États-Unis autorisent à Zelensky de frapper à l'intérieur de la Russie, la réaction de la Russie voudrait simplement dire que tout pays qui s'accorderait avec l'Ukraine pour frapper la Russie serait en guerre commune contre la Russie. La Russie, cependant, détiendrait le droit de frapper sur n'importe quel pays qui aurait aidé l'Ukraine. Je vous rappelle ici que ces missiles balistiques, que ce soit le Storm Shadow ou le TACAM des Américains, sont des missiles que les Ukrainiens sont incapables d'utiliser seuls. Pour que les Ukrainiens utilisent ces missiles, il faudrait évidemment qu'il y ait un ingénieur américain ou anglais qui sache déterminer la géolocalisation, les coordonnées, les objectifs et beaucoup d'éléments nécessaires pour faire fonctionner ces engins. Donc il est pour Poutine quasiment impossible que l'Ukraine se serve de ce système sans se servir de l'aide des Américains ou des Européens. Alors dans ce cas, quelconque pays qui se pointerait en aideur de l'Ukraine pour utiliser ces machines sera considéré comme ennemi direct de la Russie. Et la Russie réserve le droit de frapper en retour. Alors comme il y a des accords en Europe, les Européens se préparent parce qu'ils ont peur. L'Union européenne informera aux États membres qu'ils devraient disponibiliser 382 milliards de dollars de subventions bruxelloises des fins militaires. Donc l'objectif, c'est de renforcer les dispositifs militaires des Européens. Alors pourquoi préparer les dispositifs militaires européens? Vous l'avez bien compris. C'est parce qu'on a compris qu'on s'est gentiment lancé dans une guerre initiée par les États-Unis de Joe Biden. Et Joe Biden en accord avec les Anglais. Bon, ce qui est évident est que on doutait beaucoup quand on avait entendu dire Joe Biden que l'Ukraine pouvait utiliser ses armes. Today, many in the media say that we have received permission to take appropriate actions. But strikes are not made with words. Such things are not announced. The missiles will speak for themselves, definitely. On ne savait pas si l'Angleterre s'accorderait à ce que Joe Biden a dit, et la France aussi, parce que bon, il est évident que l'Allemagne s'est distancée de ce que Joe Biden disait. L'Allemagne a dit qu'il ne s'accordera pas à ce que Joe Biden veut faire. Mais il est manifestement évident, après avoir vérifié, que les missiles utilisés par l'Ukraine pour frapper la Russie étaient des missiles de fabrication britannique, des Storm Shadow. Alors on ne sait pas établir si c'était seulement des Storm Shadow qui ont été tirés, ou bien des missiles américains étaient aussi utilisés pour cette frappe. Les Européens disent qu'une attaque de ICBM contre l'Ukraine marquerait une nette escalade. Le porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Peter Stano, a déclaré aux journalistes. Nous suivons bien sûr les informations selon lesquelles la Russie a utilisé un missile balistique intercontinental contre une ou plusieurs cibles en Ukraine, tout en évaluant l'ensemble des faits. Donc,
Si la Russie frappe utilisant des missiles balistiques, c'est-à-dire des missiles à longue portée, à grande distance, ceci marquerait l'escalade. Mais ils n'ont pas dit que c'était une escalade quand les Américains ont décidé d'octroyer l'autorisation aux Ukrainiens d'user de leurs missiles de longue portée pour frapper à l'intérieur de la Russie. Mais c'est une escalade quand les Russes frappent en retour utilisant des missiles balistiques. Alors quels sont les dégâts effectués par ces missiles? Apparemment jusque-là, les dégâts ne sont pas énormes. Les dégâts ont été très calculés et très maîtrisés. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi on se servirait des l'ICBM, des missiles balistiques russes, pour ne pas faire des dégâts finalement? Quel est le message? Bon, il est évident. Les Russes se servent des missiles les plus chers qu'ils ont, ou presque les plus chers, pour frapper à l'intérieur de l'Ukraine, mais ils n'ont pas frappé pour vraiment détruire. Ils ont frappé un coin stratégique pour pas que ça détruise. Ces missiles de longue portée sont capables de porter jusqu'à 8 têtes nucléaires. Et ces missiles n'avaient pas de tête nucléaire. Comment est-ce possible que la Russie frappe pour ne pas détruire, pour pas causer des grands dommages? Les Ukrainiens pensent que Poutine se sert de ça pour passer un message. Le message est que nous sommes capables, nous avons les missiles, on peut vous détruire si on veut. Mais jusque-là, on n'a pas envie de détruire. Et d'après les Ukrainiens, c'est une guerre d'information. Donc, c'est de la propagande. Donc, Poutine continue sa propagande. Il n'a vraiment pas l'intention de détruire. Il n'a pas le courage d'utiliser une bombe nucléaire. C'est simplement pour intimider. Ils disent que le lancement avait une portée de seulement 600 km, alors que ces types de missiles ont une portée allant jusqu'à 6000 km. Les missiles qui ont été tirés ont une portée de 6000 km. 6000 km, c'est très loin. Mais on a tiré ça depuis 600 km. Donc ce n'était pas techniquement important de les utiliser. Si on peut tirer à 600 km usant de missiles moins chers, pourquoi on a utilisé des missiles très chers, mais on n'a pas mis des bombes nucléaires ou des bombes de décharge? On n'a pas détruit une grande chose. Pourquoi on a dépensé ça? C'était quoi l'objectif? Un missile balistique intercontinental ICBM est le missile à plus longue portée qui existe sur Terre. Ce sont des armes stratégiques très coûteuses et très développées, utilisées uniquement pour transporter des armes nucléaires, a-t-il expliqué. Les Français veulent confirmer si c'est vraiment des missiles à longue portée. La France doute que la Russie ait utilisé leurs missiles chers de longue portée. Un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer que la Russie avait lancé une attaque balistique intercontinentale contre l'Ukraine, ajoutant qu'une telle évolution constituerait une grave escalade si les informations étaient vraies. Bon, une grave escalade évidemment de la part de la Russie qui vient de frapper en retour après avoir été frappée usant des missiles américains ou britanniques. C'est très intéressant. Si cela est confirmé, nous réagirons de manière appropriée, a déclaré Christophe Lamoine. Incroyable, n'est-ce pas? Nous réagirons de manière appropriée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons taper. Okay. Emmanuel Macron a aussi confirmé, disant que la décision prise par Joe Biden était la bonne. La décision d'autoriser l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, les amis qui vivaient en France, Monsieur Macron veut vous lancer dans une guerre inouïe. Il sera caché dans les bunkers pendant que vous serez là à souffrir et à respirer l'air qu'il faut pas. En attendant, les forces russes ont pris contrôle d'un village de Daknie, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense. Donc, malgré qu'ils ont été frappés, comme personne ne s'y attendait, ils ont quand même gagné du terrain en prenant des villages. Alors encore une fois, l'Ukraine frappe la Russie utilisant les armes américaines et les Storm Shadow britanniques. Jusque-là, on attend à avoir des confirmations. La Russie frappe en retour usant un missile balistique, ou plusieurs. Il n'y a pas beaucoup d'informations jusque-là, puisque jusque-là, même la France est en train de faire des investigations. Et si on a frappé, mais pas pour détruire, alors pourquoi on a frappé? Le message est difficile à comprendre. Il est évident que la porte-parole du gouvernement russe, pendant une interview en direct, a reçu un appel téléphonique où on lui disait de ne pas discuter sur la frappe russe des missiles à longue portée. Alors, Macha? Oui, je suis en briefing. Sur le tir de missiles balistiques dont les Occidentaux ont commencé à parler, nous ne faisons aucun commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quel est le message ici? Beaucoup de personnes s'attendent à ce que Poutine réagisse de manière frantique comme jamais dans le passé pour s'affirmer au moins, hein, pour montrer qu'il est fort, pour montrer que c'est pas seulement des bavardages, comme le pensent beaucoup d'Européens d'ailleurs. God bless.